Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous présentons les informations marquantes du monde de la technologie et de l'informatique pour le 27 novembre 2024. Préparez-vous à découvrir les grandes nouvelles du jour, ainsi que quelques actualités intéressantes. Commençons par une annonce significative. LightOn, une entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, a réussi son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris, enregistrant une hausse de 12% du prix de son action dès le premier jour. Avec une levée de 11,9 millions d'euros, LightOn aspire à accroître sa visibilité et son autonomie vis-à-vis des investisseurs en capital risque. La société se concentre sur des solutions d'intelligence artificielle pour des secteurs régulés tels que la finance et la défense, tout en prévoyant de se lancer sur le marché des agents d'intelligence artificielle autonomes. Dans le domaine des investissements, Fleur Pellerin, ancienne ministre du numérique et actuelle directrice de Corelia Capital, a souligné l'importance de l'intelligence artificielle générative, la qualifiant de révolution comparable à celle d'Internet. Cependant, elle a mis en garde contre les risques d'investissement, soulignant que de nombreuses startups manquent de modèles économiques solides. Corelia a déjà investi dans des entreprises telles que Mistral et Rebellion, mais Pellerin insiste sur la nécessité de partenariats internationaux pour soutenir l'innovation en Europe. Concernant le marché des semi-conducteurs, Soitec, leader dans la fabrication de substrats semi-conducteurs, a annoncé une baisse de 15% de son chiffre d'affaires au premier semestre en raison d'un marché difficile, notamment pour les smartphones et les voitures électriques. Malgré cela, Pierre Barnabé, le directeur général, reste optimiste et prévoit une légère reprise. Soitec continue de diversifier ses produits pour l'intelligence artificielle et l'automobile tout en maintenant des investissements significatifs dans la recherche et le développement. Le département américain du commerce a réduit l'aide financière à Intel pour la construction d'usines de semi-conducteurs, passant de 8,5 à 7,9 milliards de dollars. Cette décision intervient alors qu'Intel a annoncé une réduction de ses investissements mondiaux et un plan de licenciement, soulevant des inquiétudes quant à son engagement à développer sa production aux États-Unis. Du côté des startups, Vulcam se prépare à lancer la construction de sa première usine pour produire des alliages métalliques amorphes, visant initialement les secteurs de l'horlogerie et du médical. Après une levée de fonds de 34 millions d'euros, Vulcam promet des économies de coûts et de réduction des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux méthodes traditionnelles, avec un objectif de production de 2 millions de pièces par an d'ici 2026. HP fait face à une plainte pour obsolescence programmée, déposée par l'association Halte à l'obsolescence programmée. Cette association accuse HP de réduire la quantité d'encre dans ses cartouches tout en augmentant les prix. HP est également accusé de bloquer à distance les cartouches reconditionnées, soulevant des préoccupations sur la durabilité et les droits des consommateurs. Sur une note plus positive, Cifadis, un éditeur de solutions de logiciels en tant que service pour la gestion de la formation, a acquis Calimedia, une entreprise spécialisée dans l'apprentissage numérique. Cette acquisition vise à renforcer l'offre de Cifadis sur le marché français et à préparer une expansion internationale prévue pour 2025. Le marché de l'apprentissage en ligne a connu une forte croissance, estimée à 27% en France en 2023. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la compétition se resserre autour de quelques acteurs majeurs. OpenAI, qui a levé environ 20 milliards de dollars, reste en tête, suivi par Anthropic et Xai d'Elon Musk. OpenAI domine grâce à ses modèles performants, tandis qu'Anthropic, soutenu par Amazon, et Xai, qui cherche à se démarquer, lutte pour rattraper leur retard. Des géants tels que Google, Microsoft et Amazon investissent massivement dans l'intelligence artificielle, tandis que des startups comme Mistral luttent pour survivre face à cette concurrence accrue. En Australie, un projet de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans suscite des critiques de la part de plusieurs plateformes, dont X et Meta. Ces entreprises expriment des préoccupations quant aux conséquences potentielles de cette législation, la qualifiant de « précipitée », tout en soulignant le manque de consultation qui pourrait mener à des effets indésirables. Dans le secteur des smartphones, Huawei a lancé son nouveau Mate 70, fonctionnant sous son système d'exploitation HarmonyOS Next. Ce lancement fait suite aux sanctions américaines qui empêchent l'entreprise d'utiliser les services de Google. Bien que le système soit basé sur le code open source de Google, il ne compte actuellement que 15 000 applications compatibles, ce qui pose un défi majeur pour son adoption en dehors de la Chine. Enfin, Microsoft a annoncé la disponibilité d'Azure Local, qui remplace Azure Stack HCI. Ce nouveau service permet aux entreprises d'exploiter une infrastructure distribuée tout en offrant des fonctionnalités améliorées pour la gestion des machines virtuelles. Azure Local est conçu pour être plus flexible, prenant en charge divers matériels et permettant aux entreprises de migrer facilement vers le cloud. Pour conclure, une étude d'ADP révèle que 19% des employés s'inquiètent de la sécurité de leur emploi à cause de l'intelligence artificielle, tandis que 70% des employés confiants dans le soutien de l'intelligence artificielle se sentent capables d'évoluer professionnellement.
Des entreprises comme la Caisse des dépôts et le Crédit Agricole explorent également les risques associés à l'intelligence artificielle générative, cherchant à développer des stratégies de cybersécurité adaptées. Nous avons également appris qu'Equinix a confirmé avoir licencié environ 400 employés pour réaffecter des ressources, tout en continuant à recruter afin de soutenir sa croissance. Merci de votre attention. À demain pour plus d'actualités passionnantes du monde de la technologie.